l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ce ministère que le Seigneur a suscité ces derniers temps avant l'enlèvement pour assurer le salut éternel de l'Église. Eh bien, bienvenue encore une fois de plus, je suis très content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Néanmoins, si quelque chose ne va pas, recevez la paix de Dieu là où vous vous trouvez en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les problèmes que vous expérimentez, quelles que soient les afflictions que vous traversez, le Seigneur est venu pour ça. Il est reparti en laissant le pouvoir à ses serviteurs pour vous assurer une marche victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Saint-Esprit prend contrôle maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui réfléchis encore quant à si tu veux faire partie de, n'est-ce pas, de cette grande aventure qui attend l'humanité. Ce qu'un jour viendra où tout le monde, je veux dire, tout ce que nous voyons là sera chamboulé, tourné comme ça là et tout va s'arrêter là. Est-ce que tu veux aller avec le Seigneur quand il va descendre là, il sera suspendu sur les airs et va récupérer ce qui lui appartient? Et ici, c'est ceux qui donnent, n'est-ce pas, qui confient leur âme au Seigneur Jésus-Christ qui vont partir et qui mènent la vie des vrais enfants de Dieu. Et surtout, ceux qui prient matin, midi, soir. On appelle ça l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et ça demande une formation. Eh bien, nous sommes là pour cela, pour te conduire vers l'époux de ton âme qui, si tu lui donnes, tu lui confies ton âme, alors les fiancés prennent place et puis il faut donc aller jusqu'aux noces. Il faut le retrouver là où il est assis à la droite du Père. Et voilà le rôle de l'Église. Malheureusement, ceci ne se fait pas. C'est beaucoup plus les prophéties de prospérité, de voyage, de mariage. C'est ça qu'on entend beaucoup. Mais personne n'est encore sauvé. L'Église n'est même pas encore épouse pendant que Jésus-Christ lui-même est déjà époux. Eh bien, avant d'entamer notre quiz, notre émission la plus spirituelle, je t'exhorte à tisser cette alliance déjà au moins avec le Seigneur Jésus en t'abonnant à cette chaîne spirituelle imbibée dans la présence de Dieu. Et tu vas voir comment l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ va commencer à cheminer avec toi en te disant vraiment des choses. Et tu verras comment ta vie va changer. Abonne-toi à notre chaîne et puis tu appuies sur la cloche de notification. Alors, chaque vidéo de l'ISJC, il faut transférer. Transfert. Quelqu'un peut être sauvé quelque part. Une âme peut être sauvée quelque part. Et voilà, nous engageons notre quiz. Le quiz 83 aujourd'hui, je vais l'énoncer. Nous corrigeons le quiz 82 qui était donc basé sur l'évangile de Luc, chapitre 6, et qui nous proposait, n'est-ce pas, le jeu suivant. Relever un verset biblique dans Luc, chapitre 6, où le Seigneur parle de lui-même en tant qu'une entité incontournable pour la victoire des enfants de Dieu dans leur marche, dans la foi.
Quand tu médites, si toi tu as médité, moi j'ai médité sur Luc chapitre 6 et j'ai tout de suite compris. Ce passage, nous pouvons lire très rapidement, juste un verset. Nous allons étendre peut-être la lecture pour expliquer. Luc chapitre 6, donc, le verset 48 dit, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent, n'est-ce pas, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie, Eh bien, voilà, le Seigneur a prononcé ces paroles suite à d'autres paroles que nous pouvons lire ici. Nous remontons au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire la parole. Le verset 47, je vous montrerai à qui est semblable, n'est-ce pas, tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà tout le problème. Donc, l'Église aujourd'hui, est-ce que l'Église met en pratique les paroles de Jésus-Christ, cette parole que, n'est-ce pas, les prophètes ont laissé, que les 12 ont laissé les 12 apôtres? Est-ce que ces paroles sont mises en pratique? Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ parle ici du roc ou du rocher. Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Si tu es obéissant et tu mets la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que tu es en train de bâtir ta foi sur le roc, c'est-à-dire sur Jésus-Christ lui-même. Jésus est inébranlable. Jésus-Christ est inébranlable. Vous comprenez? Jésus, c'est le rocher dans la Bible partout où tu verras ce mot avec le sens qui va accompagner cela. Tu comprendras que c'est Jésus, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Donc Jésus-Christ a posé cette question. Tu m'appelles Seigneur là, est-ce que tu fais la volonté du Père? Alors, si tu fais cette volonté, mais voilà, tu auras une marche victorieuse dans le Seigneur. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des problèmes. L'Église a des problèmes parce que l'Église ne marche pas selon, écoutez bien, selon la parole de Dieu. Non, c'est autre chose qu'on trouve à l'Église aujourd'hui. C'est les tintamars, c'est les chants, c'est les danses, oui, on dit Amen, on crie, on saute parce qu'on dit tu seras béni, Amen, mais tu peux être béni, aller en enfer. Je suis désolé, il n'y a pas des enseignements aujourd'hui. Ce sont ces enseignements qui constituent le fondement sur le roc, la fondation sur le roc et tout un accompagnement spirituel, les délivrances, les guérisons et toutes ces choses-là pour rebâtir le temple du corps. Quand ce temple est bien rebâti, alors les enseignements commencent donc à l'inonder de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et la fondation est donc solide, une fondation sur le roc. Jésus-Christ parle ici, n'est-ce pas, de l'inondation. C'est quoi? C'est des problèmes que nous rencontrons, que les enfants de Dieu rencontrent. Ce sont ces problèmes-là. Quand ces problèmes arrivent, ceux qui, n'est-ce pas, ont bâti leur fondation sur le sable, si vous lisez la suite, c'est fini. Ils tombent et ils abandonnent, ils commencent à bavarder. Ils commencent à bavarder, des gens qui ne prient pas, qui ne méditent pas, et les problèmes arrivent, eh bien, ils rentrent dans le monde. Vous comprenez? Jésus-Christ est donc le roc même qui marchait avec les enfants d'Israël dans le désert. Nous pouvons trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. Allons très rapidement. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, a révélé cela. Au désert, là-bas, Jésus-Christ était là. Il était là. C'est lui qui s'occupait des enfants d'Israël. Quand ils pleuraient,
Quand il voulait ceci, il voulait cela, c'est lui qui donnait, s'occuper d'eux. Alléluia. Donc, alors, 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit ceci, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Vous comprenez? Le rocher spirituel au désert était Jésus-Christ. C'est lui qui les soutenait. Aujourd'hui, tout est spirituel. Nous pouvons trouver, n'est-ce pas, une autre écriture. Hein? Allons là-bas trouver. C'est dans Exode, n'est-ce pas, Exode 33. Nous allons voir ici encore, Dieu lui-même a parlé donc de ce rocher-là. De ce rocher-là, Dieu voulait parler de Jésus-Christ. Quand Moïse lui a dit, je veux voir ta face, il lui a dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Alors, Exode 33, verset 22, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main lorsque, n'est-ce pas, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu viens dans le Seigneur, Dieu te confie, parce qu'en fait c'est lui qui t'attire vers son Fils, te confie à son Fils. Si tu es obéissant, tu entres en Jésus-Christ. Vous allez voir que tout ce qu'on peut dire dans la parole de Dieu, si on est révélé, je précise, tourne autour, même pas autour, c'est-à-dire que, comme on dit, l'épicentre du salut, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, tu dois d'abord, tu veux voir ma face, tu dois d'abord connaître mon Fils. Mon Fils là, c'est le rocher, c'est Jésus-Christ. Je te mets d'abord en lui. Je te mets en lui, alléluia. Je te mets en Jésus-Christ, mon Fils. Il te forme, il t'enseigne, il te délivre, il t'impacte. Et il va t'amener là où je me trouve. C'est là où tu verras ma face. C'est spirituel. Pour le moment là, pour l'instant, parce que tout ceci ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être spirituel à l'époque. Il fallait d'abord que Jésus soit sacrifié. Alors, aujourd'hui, c'est donc la même chose. Tu entres en Jésus-Christ et puis tu te soumets, tu es obéissant. Jésus te conduit vers le Père. Cette fois-là, tu es face à face au Père. Spirituellement, c'est la vie que nous menons. Regardez cette image est trop belle, où Dieu dit, il décrit la scène, il dit, quand je passerai, je retournerai ma main, tu vas sortir donc de ce rocher. C'est-à-dire que étant déjà cuit, étant déjà enseigné, étant déjà délivré, cela se passe dans nos 3 étapes de prière. C'est là où ça se passe. Et en ce moment-là, tu vas voir, n'est-ce pas? À cette époque-là, tu ne me verras pas derrière. Vous regardez la marche, le Père est devant. Jésus-Christ est au milieu, le Fils aîné, et puis le dernier Fils vient par derrière. Voilà la famille. Vous comprenez? Aujourd'hui, donc, c'est la même chose. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu te mets avec Jésus et lui maintenant t'amène vers le Père. Et c'est ça qui fait la garantie absolue du salut de ton âme. Alléluia! N'est-ce pas? La parole de Dieu est plus sucrée que le football que vous regardez en ce moment sans relâche. La plupart ont abandonné les prières. Moi-même, je tiens, j'essaie de tenir. Alors, je vais vous énoncer ici le quiz 83. Le quiz 83 ici, c'est que ce sera sur cette affaire que vous voyez là, la Coupe du Monde au Qatar. Je vous ai dit que Dieu utilise ces grands moments-là.
des grands événements pour parler à son peuple. Donc ce sera comme la conclusion, comme l'apothéose. Je tiens à faire ça avant la finale. Pendant que vous êtes encore focalisé sur cette affaire, vous devez comprendre ce qui se passe, l'endroit où ça se passe. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire en permettant que cette Coupe du Monde se tienne pour la première fois dans un pays arabe? Ça se dit dans tous les, je vous dis, tous les pays occidentaux. Ils ont même voulu, ils ne pouvaient même plus annuler cela. C'est Dieu qui a permis. Je vais vous montrer pourquoi Dieu a permis que cette Coupe du Monde soit organisée dans un pays arabe. C'est biblique. Donc, pour vous donner l'avant-goût, faites d'abord ce quiz. Le quiz numéro 83, n'est-ce pas? En méditant sur Genèse chapitre 17, écoutez bien, en méditant sur Genèse chapitre 17, on réalise que Isaac et Ismaël ont au moins 3 choses en commun, lesquelles? Voilà tout. Si tu trouves ça, tu as compris cette affaire. Tu as compris même les événements qui se déroulent de ce côté-là. Genèse chapitre 17, tu réalises que Isaac et Ismaël ont au moins 3 choses en commun, lesquelles? C'est à partir de là que nous allons donc introduire et je vais vous expliquer pourquoi la Coupe du Monde au Qatar, l'enjeu spirituel et ton futur est attaché à ça. Ce n'est pas un hasard. Alors, je vais vous laisser là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans sa parole. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Faites bien la balance. Faites la balance. Ne passe pas toute ta vie à regarder le football et tu oublies la prière. N'oublie pas que Jésus marche très vite. Jésus marche vite. Si Jésus te laisse, il te faudra beaucoup de sacrifices, encore de temps pour le retrouver. Lui, il ne s'arrête pas. Il n'aime pas la distraction. Donc, si tu fais un vide, tu prends des vacances par rapport à la prière, c'est les vacances par rapport à Dieu. Tu es à risque. Tu es à risque. L'ennemi peut donc te toucher. Je connais des gens qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont baissé leur rythme de prière. Avec Jésus, on ne baisse pas. On ajoute plutôt. On ajoute. Alors, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez donc retenu. Et il faut être obéissant, mettre la parole de Dieu en pratique pour avoir une fondation solide dans la foi. Aucun événement, aucune circonstance ne peut te déstabiliser au point où tu rentres encore vers l'ennemi. Alors, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.